On est des gens simples qui ont des valeurs, qui avaient un rêve et qui ont décidé de le structurer comme un projet. Et ça, les gens, ça leur parle. Alors moi, je m'appelle Adrien Collot, j'ai 25 ans. Je suis le fondateur de New, qui est une start-up de crème solaire écologique et engagée. 6 mois après mes études, j'ai commencé sur New. On est deux, il y a Corentin qui est mon associé. Alors Corentin, on est meilleur ami d'enfance depuis qu'on a peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. On a un peu les mêmes valeurs, donc c'était cohérent de travailler ensemble là-dessus. Pour moi, le fait de ne pas travailler seul, ça permet déjà de se faire challenger. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir la bonne personne avec qui travailler, qui puisse remettre en cause mes idées, remettre en cause mes prises de décision. Je pense que c'est hyper important. Alors cette idée de crème solaire, à la base, elle est venue de Fleur, qui était la fille avec qui je travaillais tout au début. On était un petit trio de plongeurs apnéistes. Et à l'époque, Fleur s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de produit idéal sur le marché. Donc on a commencé à travailler là-dessus. On est parti par plein de versions différentes. Et on a fini par se fixer sur UJ à l'époque pour ensuite partir sur New avec Corentin. Donc quand on a commencé le projet, il y avait très peu de personnes qui savaient travailler les produits naturels. Il y en a, mais pour le solaire, c'est très compliqué. Et avoir un bon produit solaire avec les produits qu'on veut, avec les effets qu'on veut et surtout un niveau de protection suffisant, c'était compliqué. Donc ça a été d'abord un gros sourcing de partenaires. On a pu trouver un premier partenaire. On est parti sur une base de formulation que notre partenaire avait développée. Et donc on est parti sur un cahier des charges avec eux pour faire évoluer cette base et l'adapter à notre cahier des charges. Sur la formulation, on voulait avoir une base de formule avec des filtres minéraux sans nanoparticules. Et après, sur le reste de la formule, on a réduit ça au minimum. Donc on n'a pas de parfum, pas de colorant, de parabènes, d'alcool. C'était une volonté pour réduire au maximum l'impact du produit sur la santé et sur l'environnement. Et donc on a une composition qui est entièrement naturelle à 99,2%. Et on arrive là sur du 100% parce qu'on a pu développer nos propres conservateurs naturels. On avait déjà le produit, mais on structurait vraiment la communication, les canaux de lancement, ce genre de choses. Et on a participé à un concours où on devait faire une vidéo. Et au final, on s'est inscrit, on avait une semaine pour lancer une vidéo. Donc on s'est dit, bon bah go, on a fait notre vidéo, on l'a lancée, elle a très bien marché. Et en parallèle, on avait commencé notre com. Donc les gens commençaient à vouloir le produit, donc il fallait qu'on commence à le livrer ou au moins à le précommander. Et c'est là où on s'est dit, Ulule, ce serait la plateforme parfaite, c'est français, c'est assez tourné cosmétique, c'est simple à utiliser, les gens connaissent. Voilà, ça s'est construit comme ça, quoi. Dès le début, on s'est dit, on n'a pas envie de faire de la pub pour de la pub, du marketing classique. C'est-à-dire que nous, ça fait déjà pas mal d'années qu'on fait des actions environnementales à notre échelle. Et on s'est dit, on va mettre ça en avant et se servir de la start-up et de la notoriété du produit, si le produit se lançait bien, pour mettre en place des plus grosses actions. Et donc, on est allé voir des partenaires qu'on avait déjà, on est allé en débloquer des nouveaux, on a identifié des problématiques qui étaient au centre de ce qui pouvait être important actuellement, surtout au niveau océan. Et donc, on est parti sur 2 problématiques, les coraux et le plastique. Les premiers jours, ça a démarré assez bien. Et je crois qu'au bout de 3 jours, quelque chose comme ça, on avait dépassé notre objectif qui était de 3 ou 4 000 euros. Et puis par la suite, ça a pris une ampleur pas possible. On a été relayé par pas mal de médias. On avait postulé pour Act for Impact de BNP qu'on a remporté. Donc on a la BNP qui nous a beaucoup soutenus. Tout le monde s'est vraiment motivé autour de ce projet-là. Et pour nous, c'était une volonté de base de bosser avec des personnes qui avaient un vrai coup de cœur pour le projet et qui étaient là pour les valeurs que ça apportait et pour le changement que ça pouvait amener. C'est assez impressionnant de voir à quel point il y a eu un effet boule de neige sur le projet et on ne s'attendait pas à ce que les gens aient autant d'engouement pour ce projet-là, mais on s'est dit qu'en fait il y avait une vraie attente du public par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Peut-être au niveau de la logistique, parce que tout d'un coup tu te retrouves avec 10 fois plus de commandes que prévu et donc on a dû débloquer rapidement un partenaire logistique pour ça. Alors à l'heure actuelle, on a déjà dépassé largement tout notre prévisionnel de l'année. On est rassuré sur notre projet, on a rentabilisé nos investissements. Et donc là, c'est vraiment du développement à 200%. Et donc là, on a monté une équipe, on va dire, de structuration et de pilotage de projets en interne. On va internaliser une partie de la recherche. Et le but, c'est de développer un maximum de produits. À côté, on développe notre réseau de distribution. Parce que là, sur les quelques mois du lancement, on a ouvert notre réseau français. Mais on a beaucoup de demandes à l'étranger, que ce soit en Europe ou même plus loin, au niveau américain, chinois ou autre. Pour l'instant, on a communiqué sur la SPF 30 qu'on a créée. On a mis la formule aussi en ligne sur le site pour que les gens puissent voir ce qu'il y a dans leurs produits et comprendre aussi ce qu'il y a dedans. Après, sur les prochains développements, forcément, on développe une SPF 50, 50+, et aussi après sur tout ce qui est gamme solaire, de l'après-solaire, du pré-solaire. On essaie de voir pour de l'auto-bronzant naturel, mais c'est mal parti, ça paraît très compliqué. Et sinon après, il y a aussi le fait qu'on accompagne beaucoup de projets en cosmétique. Notre volonté, c'est d'accompagner des futurs entrepreneurs dans une démarche similaire à la nôtre, donc de l'engagement. Et ce qu'on aimerait en fait, ce serait que l'ONG qu'on a créée puisse rassembler beaucoup de startups qui veulent s'engager, donner du contenu à ces startups pour communiquer de façon transparente et de façon engagée, et qu'en parallèle, ces startups-là viennent financer et aider les actions qu'on aura créées à la base. On est des gens simples
qui ont des valeurs, qui avaient un rêve et qui ont décidé de le structurer comme un projet. Et ça, les gens, ça leur parle parce que je pense qu'à la fois, ça inspire les gens. Et c'est très bien parce que ça va peut-être réveiller des envies d'entrepreneuriat chez des gens qui n'osaient pas à la base et les rassurer sur le fait que n'importe qui peut le faire avec de la volonté et du travail. Et c'est vrai que quand on pense à n'importe quelle grosse marque, on ne sait pas vraiment pas qui est derrière. Que là, c'est une personne qu'on a en face de soi, derrière son écran ou parfois en visu dans la rue, qui est comme n'importe qui et qui a juste décidé de faire un peu changer les choses à son échelle, quoi.